Radio VL. Radio VL. Paul Duro. Ah, attendez, maintenant, c'est un peu particulier. Ah oui. Parce que, après l'heure du conte de Monsieur Gonzague, il se trouve que le clan des chansonniers a reçu du courrier. Ah. C'est pas une erreur d'adresse. C'est la première fois. Et je vais demander à notre ami Nicolas Beretti de bien vouloir décacheter l'enveloppe. Devant Je vois nous. que c'est fait. Devant huissier. Devant l'huissier. De bien vouloir se saisir de la lettre et de bien vouloir nous la lire de début en fin et avec tout le talent qu'on lui connaît. Moi, je me demande s'il sait lire, surtout. Ah, je me demande bien qui a pu être mon professeur dans cette salle. Absolument. 1-0. Le vendredi 18 octobre, à Coulonges, sur l'Autise. Bonjour, je m'appelle Nicole. Oh. Michel Bourrafon est tout émoustillé, on a sorti ses mouchoirs d'ailleurs. Ah oui. Elle a pas bavé sur la lettre, ça va. Je suis retraité et coule des jours heureux dans une maison de retraite des Deux-Sèvres. Ah bah. Je suis l'auditrice fidèle du clan des chansonniers. C'est elle. Dire du mal des gens. Non. Nous, non. Vraiment, votre émission est mon petit bonheur hebdomadaire, surtout quand j'entends la voix de Michel Bourrafon. Quand même, c'était vachement chameau, hein. On peut vraiment... Il fait On va frémir les continuer. femmes. Oui. Il me rappelle mon deuxième mari, Bernard. Lui aussi était sacrément porté sur la bouteille. J'en suis tout mari, là, tu sais. Ah là là, ce pauvre Bernard. Retrouvé mort mystérieusement un matin après que la veille je lui ai servi un potage que j'avais moi-même préparé. C'est bien Nicole, c'est pour une fausse Nicole, elle est lettre. Hein. sympa comme fille. Une fille sympathique. Nicole, hein, je la colle, hein, et deux qui la tiennent, trois qui Oh, la collent. Hein. continuez votre lettre, monsieur Beretti. Puisqu'on est dans la poésie, si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que la semaine dernière, vous vous êtes intéressé à mes malheurs. Oui. On veut me renvoyer de mon hospice. On fait pas d'hospice sans casser des vieux. Hein. Pas de grossièreté, monsieur Beretti. Il paraîtrait que je suis malfaisante. Non. Alors c'est vrai que des fois, je traite les infirmières de grosses vaches. Et je leur Quoi, con- tu traites, t'as dit? C'est normal, hein. Non, il a pas dit traire, il a dit traite. Ah, pardon. Et je leur conseille d'aller se faire sodomiser pour prendre des couleurs. Ah, charmant. Ah oui, elle est bien. Elle est de quelle génération, Nicole? Elle a regardé des films. Attendez, Elle attendez. a joué dans Emmanuel, non? Ah oui. Elle avait des problèmes d'osier. Alors allez-y. Non, l'Emmanuel, comment vous l'écrivez? Non, non, attendez. Laissez Nicole poursuivre sa bafouille, monsieur Beretti, allez-y. Mais si on veut me virer, c'est parce que je me laisse pas faire par les autres petits vieux. Faut pas l'emmerder, la Nicole. Je suis comme le bijoutier de Nice, moi. Je fais acte de légitime défense. Et Pareil. est-ce qu'elle donne des exemples, Nicole? Ah bah, attends. Par exemple, le vieux Gaston Malvoisin. Ah, qui porte bien son nom, j'imagine. Il se râpe ses croûtes et ses corps aux pieds dans un saladier. Et avec ça, quand il y a des spaghettis à la cantine, il nous sort son parmesan de pays. Oh, quelle horreur, oui, quelle horreur. Alors moi, pour lui apprendre, eh ben, je lui mets des petits bouts de verre dans ses chaussures. C'est Nicole, ça. Hein. Ah bah, C'est sympa. Une bonne copine. faudrait l'inviter. Oui. Et la mère Janine, alors, parlons-en. Toujours en train de faire du bruit avec sa canne. Eh bien, je lui ai offert un beau fauteuil roulant électrique, made in Guantanamo. Alors évidemment, quand elle s'est assise dessus, bah ça a fait courju. Et Janine, deux qui la tiennent. Oh. Ça manquait. Attendez, on est sur du sérieux, sur le malheur des personnes âgées et Bourrafon. Oui, mais bon, Ah, mais le niveau. je rappelle que la caution intellectuelle, je voudrais pas dire, mais... Et sinon, bah on a le vieux Nestor avec ses couches qui dégueulent. À midi, il en fume tout le restaurant. Alors pour me venger, dans sa boîte d'apéro, bah j'ai remplacé les olives par des mouches mortes. Elle fait quoi à côté, Nicole? Elle est bonne sœur, non? J'ai déjà vu au C'est courant. ça. Et quand ils lui ont greffé un rein le mois dernier, bah j'ai remplacé les seringues d'anesthésiant par les bocaux d'analyse d'urine de la vieille Marceline. Oh, quelle horreur. Là, il n'avait pas les Rimbaud, hein. On continue avec l'intellectuel, hein. Oh, la question Oh là là. intellectuelle. C'est vrai. Alors. C'est vrai. Je peux te dire que le nouveau rein,
il va être mis à rude épreuve avant qu'elle picole avec ce qu'elle picolait, la Marceline. Et avec ce qui referme le tout, j'ai vidé mon cendrier de mégot dans le ventre de Nestor. Elle a une sacrée mémoire quand même. Mais là, elle mégote pas quand même. Hein. Ouais. Ça fera rire dans les chaumières quand on apprendra qu'il est crevé d'un cancer du poumon sans jamais avoir fumé. Elle est malfaisante. Elle est pas sympa. Ça nous rappelle des gens. Vous parlez d'un artiste de cabaret. On l'invitera un jour dans le cours des chansonniers. T'as vraiment une chemise à chier, Gonzague. Ou la vieille Lucette encore. Une vieille maniaque doublée d'une salope, la Lucette. C'était bien, on sait pas de quoi il parle. C'est entre nous. Je vous dirai pas Ouais, avec c'est quoi entre peut nous. rimer Lucette, hein, vous avez compris. Oui. je suppose. C'est bon. Une vraie salope, la Lucette. Toute la maison lui est passée dessus. Le train aussi, non? Elle en a même fait un commerce. En échange de 5 serviettes rafraîchissantes citronnées du restaurant, elle fait une fellation. Nom d'une pipe. La caution intègre. Heureusement qu'il n'y a pas de Ah, jeune fille. sur Oui, le- heureusement. Mais studio. elle a moins de succès qu'avant, la Lucette. Parce qu'il paraît qu'avec son nouveau dentier, ça raille les casques. Oh. Alors maintenant, ses clients l'appellent la branlette Lucette. Et pourquoi? Ça rime toujours, hein. Et en plus, comme elle a le Parkinson, c'est une merveille de la treilleuse. Oh, dis donc, la Nicole, hein. Qu'est-ce Moi, qu'elle je dit pense, pas? Je dégage J'ai- toute responsabilité. j'ai le droit de des donner propos mon avis. tenus. Oui. Évidemment. Je pense qu'il s'agit d'un faux. Ah non. Et Oh que non, ce n'est non, pas non, Nicole non, qui a non. écrit, mais plutôt un de ses amis retraités qui a voulu se venger et qui Ah. a voulu redescendre encore plus. Je pense Nicole. que d'ici une semaine ou deux, on va recevoir une vraie lettre. La de Nicole. dénonciatrice dénoncée. Ouais. Ça ne ressemble pas à son style. Beaucoup plus littéraire et lyrique. Parce que écrire à une radio Oui. respectable. Et puis avec quand même 18 000 auditeurs semaine. Et avec une caution culturelle, vraiment. Là, alors là. Elle a une voiture, Nicole? Oh là, non, oh, tu j'ai précises peur. On l'a dragué. Mais non, t'as parlé de Parkinson, alors. Non, mais alors là. On peut mettre des cartons jaunes. Je sais pas. Oui. Bon, monsieur Des Béretti, trappes. Oui. continuez la lettre parce que alors là. Faut pas se laisser interrompre. parce que- Bon, Oui. on en revient à moi. Jusqu'à la semaine dernière, j'avais un chien. Un Ouais. croisé pitbull Doberman. Un chien gentil. Jean-Luc, que je l'avais appelé. Comme le gars qui aboie tout le temps à la télé. Là. Un super chien, méchant, comme pas deux. Évidemment, c'est moi qui l'ai dressé. Eh oui. Et Le c'est- chien? Oh non, 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 non. Mettez une muselière, bourrafon, là, c'est. Non, mais il est complexé sur tout ce qui se dresse. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a plus rien qui se dresse chez lui que maintenant il se D'ailleurs, lave l'entrejambe. bourrafon, confirme. bourrafon, vous connaissez la différence entre le pape et vous. Le pape, quand il tire un coup, eh ben, c'est un péché. Vous, quand vous tirez un coup, c'est un miracle. Elle est un peu lourde, celle-là, quand même, hein. Non, mais il lui Elle faudrait est un peu un lourde. tel miracle pour que ça se redresse que maintenant il se lave l'entrejambe avec l'eau de Lourdes. Oui. Dis donc, vous suivez l'exemple bourrafon, Béretti. Oui, il éteint. Bon, continuez votre lettre, monsieur Béretti. La lettre de Là, Nicole. tu pinailles un peu, quand même, hein. Un peu Évidemment, l'héritier c'est de- moi qui l'ai dressé. Le chien. Et ça a été de l'entraînement pour le faire devenir méchant. Au début, quand les scouts du village venaient nous rendre visite le dimanche, Jean-Luc, il avait l'air content de les voir. Oh non. Ouais, ça n'a pas été une mince affaire pour lui apprendre T'es à la aller. tante, Jean-Luc? Non, aussi, elle là, est. Merci. Ça n'a pas été une mince affaire pour lui faire apprendre à aller leur dévorer les mollets. Ah bah oui. Eh ben, mon chien, mon fidèle compagnon, ils me l'ont pris. Ah bon? Oui. Tout ça à cause de cette vieille peau d'Yvette Mégard, la doyenne de la maison. 103 ans, la vieille peau. Évidemment, elle a de l'influence avec son ancienneté. Et l'autre jour, mon chien, il a attaqué un facteur. Et il se trouve que c'était son petit-fils. Oh, dis donc. Alors, Chance. mauvaise comme elle est, l'Yvette, pour se venger, elle a fait piquer mon clébard. Ah, Mais- Nicole, il y a des drames. Hein. Elle connaît pas la Nicole, cette vieille saleté. Je m'en vais lui mettre de l'arsenic dans son potage et ça va pas traîner, faites-moi confiance. Et puis, ses arrière-petits-enfants, quand ils viennent la voir, je leur raconte plein de méchanceté sur elle. Je leur dis qu'elle est tuberculeuse, véroleuse et qu'elle sent le vomi. Du coup, ils veulent plus l'approcher. Enfin, de toute façon, maintenant, ils viennent plus du tout la voir parce que je leur ai dit qu'elle avait décidé de les déshériter. Comme ça, c'est bien fait. Alors, qu'on se le dise, moi, je suis pas prête de décamper. Elle a de la ressource, la Nicole. Et ils ont encore rien vu. Enfin, vous inquiétez pas,
Je vous écrirai bientôt pour vous raconter la suite de mes aventures. Donc elle va Allez. réécrire. Soyez bien médisants les chansonniers. Signé Nicole, le corbeau de l'hospice. Ah, Non, c'est un colissimo bravo. qu'elle t'a envoyé. Bon, là. écoutez, Attends, Est-ce Moi, je que- pourrais. attendez. Et elle est signée. elle est signée. Ouais. Elle est signée. C'est pas une lettre anonyme. On va justement la signer. C'est Oui, pas normal. oui. Non mais attendez. Bon, remercions Nicole parce que Ça nous fait déjà un Merci, courrier. Nicole. ça nous fait un courrier. En un an, c'est pas mal. Pour une fois qu'on reçoit pas un mandat de plainte, c'est pas mal. Radio VL. Des hits, on continue.